Ah dis donc, Michael, il faut une machette pour avancer dans ton jardin là. Eh ben ouais, Qu'est-ce que c'est que ces plantes? Oh, attends, je repasse par là. C'est la jungle. C'est la jungle. Oh mon dieu. Alors dis-moi tout. Ouais, il faut un coupe-coupe en fait. Ouais, bah alors là tu vois, tu as donc cette grande plante là, c'est ce qu'on appelle la rhubarbe géante du Brésil. Tu vois, Ah, la Gunera manicata. c'est ça, Gunera manicata. D'ailleurs, on dit rhubarbe, mais en fait, c'est pas tout à fait une vraie rhubarbe. Hein. Ouais, ouais. Et puis ça se mange pas surtout. Et Attention. ça se mange pas surtout. Non, Ouais. non, voilà, ça ressemble à une rhubarbe, mais non, c'est pas du tout une rhubarbe. Ça ne se mange pas. C'est une plante qui est originaire du Brésil, tu vois. Donc c'est une plante qui pousse dans des zones un peu subtropicales où il gèle. Hein, donc c'est pour ça qu'on peut l'accueillir chez nous en Normandie, mais même ailleurs. Hein. Enfin, c'est une plante qu'on peut cultiver dans toutes les régions où il ne fait pas trop froid, c'est-à-dire où le gel ne descend pas en dessous de -10. -10 seulement, d'accord. Ouais. Oui, alors, faut savoir que cette plante-là, c'est la plante qui va avoir les plus grandes feuilles que tu vas pouvoir cultiver dans ton jardin dans le nord de la France. C'est-à-dire que les feuilles peuvent se développer jusqu'à environ 2 mètres, voire 2,50 m de diamètre. On le voit ici et là, effectivement. Voilà, Elles donc sont absolument gigantesques. Ouais. là, on est en juin, hein, donc c'est le tout début de la végétation. Donc là, elles sont encore toutes petites. Hein. Là, elles sont vraiment miniatures. Hein. Tu vois, cette feuille-là qui commence à faire à peu près 2 mètres, va monter jusqu'à environ 3 voire 4 mètres de hauteur. Et ces toutes petites feuilles vont se déployer et vont faire un espèce de grand parasol, tu vois, pour atteindre 2,50 m, 3 mètres de diamètre. Donc c'est vraiment les plus grandes feuilles que l'on va pouvoir avoir dans un jardin. Donc ça a vraiment un effet luxuriant par excellence. Mais t'as pas ça la première année. Faut un certain temps quand même pour que la plante s'installe et. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est une plante qui a besoin de temps pour pousser. Donc ça, c'est des pieds, tu vois, qui ont à peu près, je sais pas, qui ont à peu près une dizaine d'années. Donc ça forme un espèce de gros bourgeon. Donc tu as un gros bourgeon principal qui va émettre ses feuilles. Et ce bourgeon-là va se ramifier, va faire en quelque sorte un gros rhizome. Et ce gros rhizome va s'étaler sur le sol. Et tu vas avoir plein de petits bourgeons qui vont apparaître et la plante va se ramifier. Donc ouais, pour que ce soit beau, un Gunera manicata, il faut attendre environ 3-4 ans avant que ça se développe pleinement. 3-4 ans. Alors, forcément, pour que ça se développe pleinement, il faut de l'eau, tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait, fait en période de sécheresse? Il faut absolument lui donner les conditions, c'est simple, hein, c'est une plante qui a besoin d'eau, qui a besoin un sol très riche, je suppose. Voilà, exactement, de nourriture et une exposition pas trop chaude. Là, ici, les plantes sont exposées, tu vois, tu as le sud qui est ici, mais on est sous des grands arbres, donc tu as une ombre légère, donc ça, c'est parfait. Le terrain, en fait, ici, forme une cuvette. Ouais, donc, je vois, je suis presque tombé en arrivant. Ici, c'est à moitié marécageux. Ouais. Donc, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, surtout l'été, hein, pas l'hiver. Bon, elle supporte l'eau l'hiver, ça c'est pas un souci, mais c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau l'été. Donc ici, quand il y a des orages, tu vois, comme là on a eu hier, le sol ici se gorge d'eau et le Gunera, ça, il aime beaucoup. Voilà. Et autre chose, bon, le sol ici, il est naturellement riche, mais les Gunera manicata, on est obligé de les protéger l'hiver, hein. Ça, il n'y a pas le choix. C'est ce que j'allais te demander, effectivement. Ouais. Oui, alors, en fait, cette fameuse protection que l'on met sur les Gunera, donc ça va les protéger du froid, effectivement, mais aussi ça va servir de nourriture parce que ça va vraiment nourrir le sol. Et donc, ça va faire du bien aux Gunera qui vont avoir un sol riche et qui vont pouvoir puiser dedans. Sur la protection, justement, donc c'est des plantes qu'il faut, comme je te disais, absolument protéger l'hiver. Elles vont résister à -8, -10 degrés. Nous, depuis quelques années, on a des hivers de plus en plus doux, donc on ne les protège plus. Mais cet hiver, il y a eu un souci. Jusqu'alors, ça allait. Et cet hiver, on a eu un bon -8 degrés, donc les souches ont gelé, donc, comme tu peux voir. Et
Bah, ce qui s'est passé, c'est que tu vois... Ce sont les autres bourgeons qui en fait sont sortis. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, la plante mère, elle a gelé, mais en profondeur, tu as des rhizomes, et les rhizomes vont faire des réitérations, et tu vas avoir des nouvelles feuilles qui vont se déployer. Le problème, quand c'est comme ça, c'est que la plante retourne à son stade juvénile. Donc, elle redevient petite. Alors, c'est pas très grave, puisque au bout de 2 ans, 3 ans, on va à nouveau avoir ces feuilles immenses. Mais sur un jeune sujet, tu vois, sur un jeune sujet planté, le jeune sujet planté, il meurt. C'est une plante qui résiste au froid à condition qu'elle ait 3-4 ans de culture et que son rhizome se soit développé. Sans ça, bah voilà, sans ça. Et tu vois, regarde, quand ça repart, c'est un peu maladif, ça c'est pas très grave, tu vois. Grave, le feuillage est un petit peu jaune, ça c'est parce qu'en plus elles ont souffert du froid printanier, hein, parce que c'est une plante qui a un débourrement vers mars-avril. Donc vers mars-avril, tu as les nouvelles feuilles qui se déploient. Et le souci, c'est que vu qu'on ne les a pas protégées en plus, eh bien, celles qui ont survécu au froid ont souffert de ces gelées tardives. Donc elles ont ce feuillage jaune-là, c'est pas très grave, hein, tu sais. C'est juste, ouais, à la limite, c'est même presque esthétique. C'est juste passager, elles vont redevenir vertes et la plante va à nouveau repartir en végétation. Donc c'est vraiment une plante super intéressante pour les grands jardins, quoi. Ah bah justement, ce que j'allais dire, c'est très bien, c'est très joli, c'est énorme. Chez toi, il y a de la place. Mais comment on fait si on a un tout petit jardin alors? Est-ce qu'on peut pas avoir une Gunera? Ah bah, si on a un petit jardin, on peut avoir des Gunera, et je vais te montrer un petit peu ce qu'on peut mettre dans un petit jardin. Ah. Tiens, viens, suis-moi. Attends, j'essaye de te suivre. Ah bah attends, c'est... Ouais non, c'est pas une Gunera, ça, c'est quoi? Ah non, ça c'est un Darbera. C'est proche des Gunera en feuillage, mais non, c'en est pas du tout. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, tu vois, voilà. Ah, elle est mignonne celle-là. Ouais. Donc ça c'est Gunera perpensa. Donc ça c'est un petit Gunera, tu vois, qui fait, qui va faire 40-50 cm de haut. Bon là il est un peu nourri, donc il est un peu plus haut. Ça ressemble beaucoup en fait à une ligulaire. Mais ça c'est vraiment pour les petits jardins. Avec les feuilles un peu cordiformes comme ça. Et Ouais, voilà, c'est marrant ça. C'est quoi les petits trucs rouges sur les formes? C'est sur la feuille, quoi. Ouais, alors ça s'appelle un idatode. En fait, sur cette espèce-là, c'est un organe de guttation. Il faut savoir que c'est une plante qui pousse dans la nature, qui pousse dans des endroits particulièrement chauds, mais surtout très humides. Donc c'est une plante qui pousse dans des sols marécageux, beaucoup d'humidité dans le sol. Et qui doit éjecter un peu le trop-plein, on va dire, quoi. Bah voilà, c'est ça. Et qui a trouvé une solution pour se débarrasser de son excès d'eau. C'est d'avoir ce petit organe-là. Le matin, tu vas avoir plein de petites gouttelettes qui vont apparaître le long de la feuille, hein, sur le pourtour. Un peu comme les alchimies aussi font ça. Un petit peu comme les alchimies, ouais. Et c'est comme ça que tu vas reconnaître cette plante, parce qu'en fait, voilà, tu vois, tu as ces petits organes rouges qui lui permettent de goûter. Donc c'est vraiment une plante que tu vas pouvoir mettre dans les petits jardins, tu vois. C'est vraiment un Gunera qui est fait pour les petits jardins. Et si tu as vraiment un très petit jardin, t'as encore une Gunera pour moi? Plus petit que ça encore? Plus petit que ça, ouais. Ah bah plus petit que ça encore, ouais, bah y a pas de souci. Bah viens, je te montre. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, le Gunera perpensa qu'on a vu là, tu sais là, qui fait des feuilles ligulaires, en fait c'est le seul représentant du genre à être présent sur le continent africain. En fait, c'est originaire d'Afrique du Sud. Tous les autres Gunera, sinon, sont tous originaires d'Amérique du Sud, y compris le petit Magellanica rampant là que je vais qu'on cherche justement. Qu'on cherche, mais il doit être quelque part par là, je pense. Il doit être quelque part, mais... Il est quelque part par là. Là, t'as les épimédiums. Bah tiens, il est juste là. Oh, quel petit piou-piou. Il est juste là. Ah bah écoute, j'aurais jamais pu deviner que c'était une Gunera tellement ça a l'air petit, compact, mignon. Ah oui, c'est vraiment le couvre-sol par excellence, hein, celui-ci. Donc son nom latin c'est Gunera magellanica, donc de Magellan. De Magellan, donc il pousse vraiment assez bas. Donc c'est une plante qui est parfaitement rustique tout d'abord. Et puis
un très bon couvre-sol parce que ça va s'étendre à l'aide de stolons, un petit peu comme un pied de fraise, tu vois. Là, tu as les stolons qui sont... Alors, je ne sais pas s'ils sont encore formés. Non, peut-être pas. Mais ça va s'étendre comme ça, hop, et ça va... Petit à petit, ça va couvrir vraiment une bonne surface et une bonne... progressivement, ça couvre. Alors, c'est pas un couvre-sol très dense non plus, hein, mais c'est un couvre-sol qui pousse, tu vois, qui a une bonne expansion. Et puis, alors, chose très importante, comme tous les Gunnera, il leur faut un sol un petit peu humide, tu vois, riche, hein, si possible. Est-ce que celui-là, c'est le plus rustique de la bande, justement? Parce qu'on a vu les autres qui sont à moins 10 degrés, ici, moins 15. Lui, ça, alors, c'est à peu près pareil, c'est moins 10, moins 12. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi, justement, donc, dans un tout petit jardin, tu peux le cultiver en pot et ça va redescendre, donc ça fait vraiment des très très belles potées. Et l'avantage par rapport aux autres, peut-être, c'est qu'il résiste assez bien au soleil, à condition d'avoir de l'eau. Oui, d'avoir vraiment un sol qui garde vraiment. Ici, on est tout près de la tourbière. Oui. Voilà, on s'enfonce presque tellement il y a de l'eau. C'est tout le temps humide ici, c'est tout le temps humide. Donc là, il a de la chaleur parce qu'il est au plein soleil et là, il va gentiment s'étendre. Et quand il s'étend trop, tu coupes les stolons parce que ça fait un enracinement très superficiel, donc c'est très facile à maintenir. Et puis les autres stolons, tu les donnes à tes voisins. Voilà, tu peux les donner, tu peux les remettre ailleurs, etc. Exactement. Donc c'est vraiment la plante facile pour les petits jardins par excellence. C'est génial. Donc pour résumer, les Gunnera, il faut de l'eau, beaucoup d'eau, une terre suffisamment riche. Allez, ça tient quand même l'hiver, au moins jusqu'à moins 10. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas que les grandes Gunnera, il y a aussi des moyennes et des toutes petites comme ici. Donc n'hésitez pas à tenter des Gunnera chez vous, peu importe la taille de votre jardin.